Qui gargouille dans la nuit? Tu m'attraperas pas. Moi j'adore les batailles de coussins. Moi aussi, Rosie. On s'amuse drôlement bien quand on vient dormir chez toi et papa. Oui. Attention, tu n'as plus rien pour te défendre. Ya! C'est l'heure pour un verre de lait. Oui, je l'ai eu. Ah, ça donne soif, une bataille de coussins. Tu as dit soif? Oh, les plantes! On a failli les oublier. Elles aussi, elles ont soif. Allez, on va leur donner à boire. Tu es prêt, papa? Regardez, un serpent. Je n'ai pas peur de serpents, tu sais. Moi non plus. Ça y est, Pimpin. Quel coquin, ce serpent. Bonne nuit. Bonne nuit. Rosie. Oh, Pimpin, tu pourrais au moins t'excuser. Oh, c'était pas moi. Mais alors, si c'était pas papa? d'où venait ce bruit? Oh. Ça alors, quel drôle de bruit. Je me demande bien ce que ça peut être. Quel bruit. Je n'ai absolument rien remarqué. Peut-être que Rosie sait d'où vient ce bruit. Oh, qu'est-ce que c'était? La sonnette de la porte d'entrée. Tu viens, Rosie? On va voir qui c'est. Qui est là? C'est nous! Galiléa? Bruno? Bonsoir. Je parie que vous aussi, vous avez entendu le bruit. Oh oui. Étrange, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je n'ai rien entendu du tout. Encore ce bruit. Oh, je me demande bien d'où ça peut venir. Nous aussi, on se le demande. Venez, on va chercher d'où ça vient. C'est peut-être un monstre. Un monstre à 3 têtes. Et 16 horribles pattes. Avec des longs poils violets et jaunes. Ce monstre n'existe pas. Ils viennent de l'inventer à l'instant. Tu ne dois pas avoir peur. Oh non. Et même s'il y avait un monstre, je pourrais le faire disparaître par magie. C'est très facile. Non, 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 je suis seulement venue voir si tout allait bien. C'est tout. Ça va, je n'ai rien. Je vais parfaitement bien. Du calme, Bruno. Ça va aller. Je suis là. N'aie pas peur. Oh, cette fois, j'en suis sûre. Ça vient de dehors. Écoutez. Oh, mais je suis sûre d'avoir déjà entendu ce bruit. Peut-être que c'était pendant un orage? Mais je ne vois pas d'orage. Aucun nuage à l'horizon. Et pas une goutte de pluie. Dommage, j'adore les orages. Plus ils sont forts, mieux c'est. Moi, j'aime pas ça. J'ai un petit peu peur quand il y a de l'orage. Quant à moi, je n'ai pas peur de l'orage. Absolument pas. D'ailleurs, je n'ai peur de rien. Mais où est passée Galiléa? C'est donc là que tu te caches? Qu'est-ce que tu fais sous cette couverture? Je vérifiais si le lit était bien confortable. Galiléa, tu feras ça plus tard. Venez, il faut absolument qu'on trouve d'où vient ce bruit. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, peut-être que le tonnerre s'est installé sous la terre. Je ne pense pas que ce genre de choses puisse arriver, Bruno. Mais la terre a bel et bien grondé, ça c'est vrai.
Alors il faut partir en exploration. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Il fait trop noir. Voilà de la lumière. Oui, le dernier à arriver au terrain de jeu est un monstre ronchon. Oh, un monstre? Oh ça? Oh non! Attendez-moi! Mais ce n'est pas une heure pour jouer. Oh, vous avez entendu? Le manège et le trampoline font des bruits bizarres. C'est peut-être ça qu'on a entendu. Oh, Non, ce n'est pas la même chose que tout à l'heure. Et c'est moins fort aussi. Ça y est, ça recommence. Oh, Galiléa. est-ce que je suis maladroite et j'ai glissé? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Moi, j'ai deviné. Je vais vous dire ce que c'est. C'est un monstre gargouilleur. C'est son estomac qui gargouille. Les amis, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Se laisser guider par le son. C'est le meilleur moyen de trouver d'où ça vient. C'est par là. Mais non, voyons, Galiléa. Ça vient de par là, droit devant nous. Oh non, pas par là. Surtout pas par là. On va demander à Grand Chêne. Lui, il sait toujours tout sur tout. Attendez-moi. J'adore les gâteaux. Ce sont les petits chenapans qui font tout ce bruit. Ils n'ont pas une voix assez forte pour qu'on les entende d'aussi loin. Et ils n'arrivent pas non plus à faire trembler la terre. C'est vraiment bizarre. Pourquoi est-ce que le bruit n'a pas réveillé Grand Chêne? Comment? Où? Hein? Oh! Oh, bonsoir les amis. Que faites-vous sur ma colline à cette heure-ci? Nous sommes au beau milieu de la nuit. Un bruit énorme nous empêche de dormir, mais on n'arrive pas à savoir d'où il vient. On a imaginé que ça pouvait être le tonnerre. Ou bien un monstre. Tu as dû l'entendre, toi aussi. Eh bien non. Décrivez-moi donc ce bruit. Ça fait quelque chose dans ce genre-là. Brou, 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 brouhaha, brouhaha, brouhaha. Non, ça fait plus un truc comme gargouille, gargouille. Et ça fait ça aussi. Wow, Lily! Ce n'était pas Lily, c'était Grand Chêne. Oh, je vous prie de m'excuser. Je suis tout à fait désolé. Ça suffit. Je ne veux plus entendre ce bruit effrayant. Arrête ça tout de suite. Oh, je suis désolé Galiléa, mais je ne sais pas comment il faut faire. C'est drôle, mon estomac fait exactement le même bruit quand j'ai faim. Mais oui, c'est ça. Ce sont les racines de Grand Chêne qui gargouillent. Dis-nous, Grand Chêne, est-ce que tu as soif? À vrai dire, il n'a pas plu depuis plusieurs jours. Mes pauvres vieilles racines doivent sans doute avoir très soif. Venez, suivez-moi. On va aller chercher de l'eau pour Grand Chêne et lui donner à boire. Oups. Excuse-moi, Galiléa. Allez, maintenant c'est mon tour. Moi aussi, je vais arroser. Merci à vous tous, les amis. Ah, je me sens déjà beaucoup mieux grâce à vous. Les bruits étranges qui vous empêchaient de dormir se sont enfin arrêtés. Et en parlant de dormir, il ne serait pas grand temps de retourner dans votre lit. Oui, tu as raison. On ferait bien de rentrer. Bonne nuit, Grand Chêne. Bonne nuit à tous. Rosie, Oui? je suis bien content de ne pas avoir des racines qui gargouillent. Mon ventre est déjà assez bruyant comme ça. Mais si j'avais des racines, elles aimeraient sûrement les sandwichs à la banane. Fais de beaux rêves, Pimpin. Oh non! Petit ourson.
Pimpin, tu as encore bougé. Oh, mais ça fait des heures que je suis assis là. S'il te plaît, je peux faire une pause? Pas tant que je n'aurai pas fini de peindre ton portrait. Allez, reste tranquille. Qui ça peut bien être? Reste où tu es, Pimpin. Oh, bonjour Bruno, comment ça va? Bonjour Rosie. Attention, le voici. Bruno, de qui est-ce que tu parles? Hein? Oh, où est-ce qu'il est encore passé, petit ourson? C'est mon neveu, petit ourson. J'en ai la garde pour la journée. Tu ne trouves pas qu'il est mignon? Oh oui. Bonjour. Petit ourson. Oh. Ah, rouge. Là, joli. À ta place, j'éviterai de toucher à ce tableau. Balançoire. D'accord, on y va. Waouh, il est plein d'énergie, petit ourson. Je pense qu'il va falloir que je recommence ton portrait, Pimpin. Plus fort. Oh, oiseau. Mon nom est Galiléa. Et toi, qui es-tu? Je te présente mon neveu, petit ourson. Il est tellement gentil. Et toi, tu es tellement en retard. Oh, c'est vrai, Tony. En effet, tu étais censé m'aider à ramasser des brindilles aujourd'hui. Oh, je suis désolé, j'ai oublié. C'est parce que je m'occupais de petit ourson. Tu as oublié. Les vrais amis n'oublient jamais. Oiseau. Galiléa. Très bien. Si Bruno a le droit d'avoir un nouvel ami, moi aussi j'en veux un. Je vais faire un tour de magie. Et faire apparaître un nouvel ami. Oh, c'est pas confortable comme position. Arrête de bouger, Pimpin. Ce sera très réussi, tu verras. Oh non, va-t'en, va-t'en. Alors voici mes deux meilleurs amis. Rosie et Pimpin. Comment? Galiléo vous dit bonjour. Galiléo? Mais il n'y a personne avec toi. Bien sûr que si, mais tu ne le vois pas parce que Galiléo est mon nouvel ami magique et invisible. Wow. Comment ça, invisible? Oui, tu ne peux pas le voir parce qu'il est invisible. C'est ça. Bon, et ben alors bonjour Galiléo. Bonjour Galiléo. Viens, suis-moi Galiléo. Je vais te montrer notre terrain de jeu. Oh. Qu'est-ce que c'est? Une cave. Plus vite. Oh, il doit sûrement être l'heure de la sieste maintenant. Dis-moi, tu n'es pas fatigué, petit ourson? Oiseau. Oh, je suis vraiment désolé de t'avoir oublié, Galiléa. Ça ne fait rien. De toute façon, j'ai un nouveau meilleur ami. Bruno, je te présente Galiléo. Oh. Il est magique, invisible et on peut compter sur lui. Oh, ce n'est pas comme avec certains. Petit oiseau. Je m'appelle Galiléa. Je suis désolé, petit ourson, mais je ne pense pas que Galiléa ait envie de jouer avec toi. Je veux voiture. Vroom, 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 vroom. Vroom, vroom, vroom. Demande-le gentiment et ils te laisseront peut-être faire un tour. Hé, Bruno!
c'est qui celui-là? C'est Petit Ourson. Et il aimerait bien monter dans votre jolie voiture de course. D'accord, tu peux l'emmener faire un tour si tu veux. Oh, c'est gentil. Je dois dire que ça me soulage. La voiture est toute à toi. Merci. Formidable. Il est très mignon. Il est très bruyant. Endors-toi sans souci. Ferme les yeux et repose-toi. Endors. Oh, enfin, il s'est endormi. Oiseau! Tu es tellement drôle, Galiléo, c'est incroyable! Hé, Galiléa, est-ce que tu as vu ça? Tu as envie de faire un tour? Oh, mais stop! Tu ne peux pas faire un peu attention où tu roules? Tu as vraiment failli écraser Galiléo! Je suis désolé, j'avoue que je ne l'ai pas vu. Eh bien oui, évidemment qu'on ne le voit pas, il est invisible. Allez, viens Galiléo, je vais te faire visiter la colline de Grand Chêne. Là-bas, au moins, nous serons en sécurité. Oiseau! C'est Galiléa! Oh, quel joli sourire. Merci beaucoup, c'est gentil. En fait, c'est à Grand Chêne que je parlais. Oh, merci, Rosie. Mais toi aussi, tu as un joli sourire. Ne me demandez rien, je n'ai pas envie d'en parler. Qu'est-ce qui t'arrive, Galiléa? Elle vient de te dire qu'elle n'avait pas envie d'en parler. Bruno a oublié qu'il avait promis de m'aider à ramasser des brindilles. Vous devriez le voir, ce n'est plus que petit ourson par-ci, petit ourson par-là. On dirait qu'elle est jalouse, non? Pimpin, s'il te plaît, ne bouge pas. Alors, je me suis dit que si je montrais à Bruno que j'avais un autre meilleur ami, moi aussi... Galiléo? Oui, eh bien qu'il serait... jaloux? Oui, et qu'il aurait de nouveau envie de jouer avec moi. Mais non, il reste avec petit ourson. Rosie, est-ce que tu as vu Petit Ourson? Oh, il est vraiment très mignon. Je crois que je n'ai jamais vu Bruno aussi fatigué. Oiseau! Oiseau! Galiléa! Je vois. Petit ourson veut jouer avec toi. Et toi, tu veux jouer avec Bruno. Alors, pourquoi est-ce que vous ne jouez pas tous ensemble? En plus, tu rendrais à Bruno un énorme service. Oiseau! Galiléa! Galiléa! Beau oiseau! Oh! Tu penses vraiment ce que tu dis? Bruno, tu ne m'avais pas dit que petit ourson était aussi charmant! Oh, sacré Galiléa. Pardonne-moi de t'avoir oublié. On est amis? On est amis. Galiléa, youpi! Le grand moment est arrivé. J'adore les gâteaux. On est impatients, Rosie. Montre-le-nous. Tada! Oh, mais je ne me vois pas où je suis. Là? Oh, j'ai dû rester sans bouger pendant des heures et des heures, juste pour ça. Moi, je ne bouge pas depuis de nombreuses années. Rosie, Oui, Pimpin? dis, c'est qui ton meilleur ami? C'est toi, bien sûr. Alors, si je suis ton meilleur ami, pourquoi je suis si petit dans ton tableau? Parce que les meilleures choses sont toujours emballées dans de petits paquets. Oh, comme les biscuits, les chocolats et les framboises, les œufs aussi, les petits bonbons à la menthe. Oh, mais pas les guêpes! Oh, au secours! Oh, sacré Pimpin. Pimpin mène l'enquête. Super turbo, puissance
vite que toi, Liam. Vitesse supérieure, en avant tout! Wow! Allez, Rosie! Oh, Galiléa! Je ne peux pas m'arrêter. Je suis très occupée. Oui! J'ai gagné. Ouah! C'est moi le champion! Pimpin, qui a gagné la course? Ben, je n'en suis pas sûre. Comment ça? Tu ne nous as pas regardés? J'ai tout vu. Toute la course, sauf la fin. Ça n'a pas d'importance parce que c'est moi qui ai gagné! Non, c'est moi. Rosie, tu avais dit qu'on allait faire des biscuits, non? J'espère que tu es plus doué pour la pâtisserie que pour la course! Sinon, j'en connais un qui va avoir mal au ventre! Mais c'est moi qui ai gagné. Pépites de chocolat. Rosie, Je n'arrive pas à le croire. Tu n'as même pas regardé l'arrivée de la course. je suis désolée, Rosie, mais Galiléa m'a distrait au mauvais moment. Rosie? Quoi? Mm, Mon bouton? Où est-ce qu'il est passé? Je ne sais pas. Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas tombé dans la pâte à biscuits. Je crois que je l'ai perdu pendant la course. Viens, on va le chercher. Dépêche-toi, Bruno. Il est l'heure de se lever, Bruno. Il est très tard. Je me demande pourquoi mon réveil n'a pas sonné. Il a disparu. Je ne retrouve plus mon Teddy non plus. Il ne part jamais sans moi, d'habitude. J'ai reçu ce réveil quand j'étais un tout petit ourson. Attends une seconde. Qu'est-ce que c'est? J'en ai trouvé un, moi aussi. Tu crois qu'on devrait les ouvrir? Je ne sais pas. Teddy saurait quoi faire. Oh, je voudrais tellement le retrouver. Voilà, Pimpin. C'est exactement ici qu'on a démarré la course. Alors on va chercher à partir d'ici. Ah, salut Rosie! Je fais le tour de piste du vainqueur! Oh, un paquet cadeau. C'est sûrement l'anniversaire de quelqu'un. On verra ça après, Pimpin. Il faut d'abord que je retrouve mon bouton. Comme ça, je pourrai refaire la course avec Liam et je vais gagner de nouveau. Viens, on va voir si mon bouton n'est pas chez Bruno. Je suis passée près de chez lui ce matin. Bonjour, Rosie. Salut, papa. Toi aussi, tu as trouvé un paquet? Regarde. C'est très bien tout ça. Mais moi, j'ai perdu mon bouton. Mon réveil a disparu. Mon Teddy aussi. Pimpin, je crois que quelqu'un a pris nos affaires. Alors plus une minute à perdre, Rosie. On va mener une enquête. Donc, ton réveil matin a disparu. À quelle heure ça s'est passé? Je ne sais pas. Je n'avais pas l'heure. Oh, j'aurais dû apporter les biscuits. Parce que ça me donne faim, moi, d'être un détective. Attention! Stop! Stop! Ceci est une enquête officielle! Attends, je vais essayer. Gâteau! J'adore les gâteaux! J'adore les gâteaux! Excellente idée, Rosie. Bon, les chenapans, je peux savoir ce que vous avez fait ce matin? On a sautillé, oui, sautillé. Je vois. Et pourquoi est-ce que vous avez sautillé? Parce qu'on fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi on ne demanderait pas l'aide de quelqu'un d'intelligent et de bons conseils? Ça, c'est moi. Eh bien, en fait, je pensais plutôt demander à Cédra. Venez. Voici Rosie et ce gentil Pimpin. Quelle agréable surprise. Bonjour, Cédra. Comment as-tu deviné que c'était nous? Je sais beaucoup de choses. Et j'ai entendu le ventre de Pimpin gargouiller. Oh, je suis désolée. Rosie, approche, viens plus près. Tu sembles préoccupée. Quelqu'un s'amuse à prendre des objets auxquels on tient. Et on n'arrive pas à trouver qui c'est. Le désert sait-il où il peut trouver la pluie? Et est-ce que la pluie sait où elle peut trouver le désert? Hein? Mais il ne tombe pas une goutte de pluie. Ce que Cédra essaie de nous dire, c'est qu'au lieu de chercher le coupable,
Il faut laisser le coupable venir à nous. Merci, Cédra. On va lui tendre un piège. Liam! Tu as encore envie de perdre la course, Rosie? Non, je ne veux pas la gagner une deuxième fois, en tout cas pas tout de suite. Je voudrais juste que tu me prêtes ton ballon. Bon, d'accord. Mais fais attention, c'est mon ballon préféré. Tu peux compter sur moi, c'est promis. Je vais rendre visite à Grand Chêne. Et voici l'appât. Il n'y a plus qu'à attendre. Je parie que celui qui a pris nos affaires voudra aussi avoir le ballon de Liam. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre et l'attraper. Oh, vous êtes là? On a pensé que vous aviez peut-être faim. Alors on vous a apporté vos biscuits. Merci. Dites, pourquoi est-ce qu'on reste derrière ces buissons? Pour se cacher, on cherche qui a pris nos affaires. Et on utilise le ballon de Liam pour l'attirer. Quel ballon? Il n'est plus là. Oh non, le ballon préféré de Liam. Rosie, tu lui avais promis de faire attention. Oui, je sais. Je vais tout lui expliquer. Je suis sûre qu'il comprendra. Disparu. Mais tu sais que c'était mon ballon préféré. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens lourd aujourd'hui et j'ai mal partout. Excuse-moi, Liam. On voulait seulement récupérer nos objets préférés. Peut-être qu'on devrait ouvrir les paquets maintenant. Oui, peut-être qu'il y aura un mot à l'intérieur. Oh, une plume. C'est bizarre. Peut-être que si on découvre à qui appartient cette plume, on saura qui a pris toutes nos affaires. Oh, c'est moi qui sonne. Oh, ça ressemble à la sonnerie de mon réveil matin. On dirait que ça vient de là-haut. Oh, ça va beaucoup mieux. Mon bouton! Galiléa! Oh, je l'ai trouvé par terre au milieu du chemin. Mon Teddy! Mon ballon. Mais enfin, Galiléa, pourquoi est-ce que tu nous as pris tous nos objets préférés? Vous avez tous un objet auquel vous tenez beaucoup. Moi aussi, j'avais envie d'avoir un objet précieux rien qu'à moi. Alors, je les ai échangés. Mais Galiléa, tu ne peux pas faire ça sans savoir si on est d'accord. Je le sais. Et le pire dans tout ça, le plus affreux, c'est que la seule chose qui comptait vraiment à mes yeux, c'était mes jolies plumes. Et je les ai toutes données, même celles que j'avais gardées en réserve. Oh, elles me manquent tellement, si vous saviez. Quand les choses auxquelles on tient disparaissent, elles nous manquent. C'est pour ça qu'elles sont si précieuses. Teddy pourra te rendre visite quand tu voudras, Galiléa. Et je veux bien te prêter mon réveil matin. Et moi, mon ballon. Mais demande-le-moi la prochaine fois. Oh, je suis tellement désolée de vous avoir causé tous ces ennuis. J'aimerais me faire pardonner, mais je ne sais pas comment. C'est facile. On fait la course, Liam? Moteur à réaction, prêt pour la course. À moi la victoire. Alors? Je dois dire que le résultat est très serré. Mais il y a un vainqueur et c'est Rosie. Youpi! Merci, Liam. Et sans rancune. On a fait une très belle course. Tu as raison, mais c'est la dernière que tu gagnes. Magnifique. Oui, tu trouves aussi? Pimpin, c'est quoi ton objet préféré? Ça change tout le temps. Il y a mon dinosaure, mon yo-yo. Des fois, c'est mon perroquet qui fait quick-quick. Ou mes patins à roulettes. Mais parmi ces objets, il doit bien y en avoir un que tu préfères à tous les autres, non? Eh bien... oui. Et c'est lequel? Oh, c'est trop dur. Je ne peux pas en choisir au moins deux. Juste deux. Oh, Pimpin, décide-toi à la fin. Pour toi.